Dans cette discussion sur la musique, j'ai compris qu'il est important d'avoir une intention claire sans tomber dans la volonté. L'intention peut être très puissante sans être contraignante. On peut faire un travail sur le calme mental en plaçant l'attention sur le corps et en observant les pensées sans les laisser nous distraire. Avec cette pratique, on peut percevoir un grand vide immuable et calme. La clé est de persévérer avec la pratique pour développer notre conscience individuelle de manière profonde. Dans cette discussion, j'ai appris qu'il existe une autre voie à travers la membrane qui mène à un espace immuable et vivant. J'ai également appris que le silence peut être extrêmement beau malgré le vacarme incroyable qui l'accompagne. Le mental raconte souvent des histoires que nous ne comprenons pas, mais juste derrière se trouve la conscience qui utilise les mots du mental pour dire « j'y suis ». J'ai réalisé que parfois, pour découvrir les profondeurs de l'inconscience, il faut abandonner la conscience et se laisser tomber dans un endroit où la lampe frontale n'a plus d'utilité. Tout cela est un processus naturel et il est important de ne pas être piégé par les bouts du ventaire pour avancer dans cette voie. Lorsque je prends conscience de mon corps, je le mets au repos et je m'assure qu'il est calme et droit. Ensuite, je me tourne vers ma conscience et je réalise que je peux voyager dans l'univers avec elle. Parfois, mon mental agité affecte mon corps, alors j'essaie de les séparer pour mieux les maîtriser. Lorsque je médite, je n'ai pas forcément d'intention spécifique, je cherche juste à être présent et conscient de ma verticalité. À un autre niveau de conscience, je peux ressentir une absence de moi-même, comme un témoin ou une conscience unifiée. Si je veux travailler sur les plans subtils, je dois rester au premier niveau de conscience. Cela exige une certaine maîtrise de mon attention. En méditation, j'ai accès à un espace d'apprentissage non mental où je peux rencontrer des aides non incarnées, échanger et même rencontrer des instructeurs ou des guides. Cela peut également se faire durant la journée si j'ai suffisamment de disponibilité et que mon mental ne prend pas toute la place. Je peux sentir un petit peu cette vidance à l'intérieur comme à l'extérieur. La nuit est également un moment idéal pour faire ce travail.